Et ça, c'est les peintures objets que tu aimes beaucoup, là. L'utilisation, la cohabitation de différents matériaux. Voilà. Avec des densités et des reflets tout à fait différents. Et je trouve ça magnifique parce qu'il y a la magie du totem dans ces éléments c'est très magiques, tout à fait. Oui. des objets magiques. Oui. Mais d'ailleurs, j'en ai un, je vais aller chercher. Et en fait, c'est beaucoup de choses que je récupérais dans la rue. Et on trouve ce système un peu de swastika solaire qui tourne. Et les sérigraphies qui sont intégrées avec le plexiglas, et là j'avais une agrafeuse, donc j'ai mis une agrafeuse, et je l'ai reliée avec une bande de plomb qui tient l'ensemble. C'est vraiment une volonté de cohésion. On en a parlé un peu auparavant. Je veux faire un système où tout est partie du tout. Tout à fait, oui. Que l'on retrouve d'ailleurs. Voilà, on retrouvera plus tard. Tout à fait, il y a une espèce de permanence de ce besoin chez toi d'être cohésif. Bien sûr, mon influence à cette époque-là était. J'ai beaucoup aimé le travail de Jasper Johns, en particulier ses cibles. Je trouvais qu'ils avaient vraiment une présence primitive, presque primitive. Et bien sûr, tous les objets que j'ai vus dans le musée, au Metropolitan Museum, au musée d'histoire naturelle, m'ont beaucoup influencé à faire ce travail. Donc il y a ça, et puis on va arriver bientôt à New York, où à mon deuxième atelier, ça c'était mon atelier à Dumbo, Brooklyn, où je peignais même sur des ports de frigo. C'était des objets récupérés la plupart du temps. Et puis après on va commencer à voir comment les plexiglas se sont mis ensemble. J'ai commencé à assembler des petits panneaux comme ça, ce plexiglas, et les monter dans une structure carrée. Donc il y avait des vides aussi qui s'interpénétraient comme ça. Et ces carrés, j'ai décidé un jour de les mettre ensemble, de les assembler sur le mur pour former un plus grand ensemble. Donc, on n'a pas d'image, enfin ça c'est une exposition que j'avais faite à Paris. Voilà, donc c'est le début des travaux sur plexiglas. Et depuis cette époque-là, je ne travaille uniquement qu'avec le plexiglas et des sérigraphies sur papier. Oui. Et ma question, c'était à partir du moment où tu as créé un premier module, parfait, le carré parfait, la structure magnifique que tu développes aujourd'hui encore, ce passage de l'unité à la cohabitation, la confrontation, la mise en proximité intime de ces différents modules les uns à côté des autres, avec des thématiques et des motifs très discordants, très dissonants, très hurlants et très contrastés, qui fait vraiment l'émerveillement pour nous tous, cette discordance elle-même qui appelle et qui génère l'unité et l'harmonie. Est-ce que dans ton esprit, à l'origine, quand tu as fait ces premiers modules et que tu as voulu en reproduire, tu as eu le sentiment que tu pouvais te permettre cette audace extraordinaire qui est de faire cohabiter, comme dans un grand livre, les pages à gauche j'ai une page de Proust, à droite j'ai un manga pornographique. Voilà, cette espèce d'immense audace que tu as eue de nous présenter cette vision du monde. Oui, c'est-à-dire mon corps, je pense que mon corps intuitivement a cherché un système dans lequel il pouvait se développer, parce que c'est moi qui fais les peintures, donc c'est très adapté à mon corps. Les modules font un 1,05 par 1,05 et je fais un 72, donc c'est vraiment le nombre d'or de mon corps. Et je voulais justement un système neutre dans lequel je puisse mettre n'importe quoi. Je veux mettre tout ce que je désire. Je peux mettre tout mon désir là-dedans. C'est ça. Donc il y a une espèce tu déverses toute ton énergie. Exactement. C'est quelque chose qui coule comme un torrent qui n'a pas
de barrières et de barrages surtout. Oui, oui, oui. Et l'autre question qui me préoccupait beaucoup, c'est que dans les travaux précédents, les small papers, il y a un cadre, une bordure, une limite, tu en parlais tout à l'heure, et dans l'expansion de ton travail sur les grands muraux, effectivement, on s'aperçoit que ça fait exploser le cadre et les limites, et donc ce travail, on a le sentiment que, précisément, il n'est absolument pas fini. Tout à fait, c'est un travail, c'est un work in progress. Il est totalement en expansion dans l'espace. Tout à fait, Et ça, c'est merveilleux. Mais c'est volontaire chez toi. Bien sûr, oui, parce que j'aime pas les choses finies, j'aime pas les chefs-d'œuvre, je veux que ça continue dans le temps. En revanche, si on veut isoler un des modules, tu le présenteras avec... Le tour sacré, que j'appelle. Le tour sacré, qui est le périmètre, effectivement, très ancien. Dans les tribus indiennes, on retrouve ce périmètre sacré, que tu as d'ailleurs symbolisé par des damiers. Damiers, oui. De couleurs alternatives, jaune, rouge, blanc, Voilà, donc ça se situe à New York, cette volonté de... Oui, c'est dans mon atelier de Dumbo que j'ai développé. Oui, voilà. Oui. Parce que je voulais trouver un système qui puisse être aussi fort, entre guillemets, que les artistes primitifs, entre guillemets encore. Parce que c'est leurs œuvres qui me marquent le plus. Et je me dis pourquoi, à cette époque-là, il y a peut-être 200 000 artistes à New York, je dis pourquoi aucun artiste n'est capable de faire quelque chose d'aussi fort. Donc il fallait me trouver une structure formelle qui puisse me permettre de parler de sexe, de mort, de couleur, d'éjaculation. De manière totalement libre. Voilà, libre. C'est comme ton corps, ton être humain, tes sentiments mélangés qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Parce qu'il y a beaucoup de violence dans la cohabitation. C'est la violence de la vie. Voilà.